Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astroventure. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher, mais pas trop, sur le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion est un signe qui souffre de pas mal de préjugés, souvent décrit comme psychopathe ou pervers. Alors, c'est vrai que le Scorpion est associé en partie à la mort et à la sexualité. Alors, pas forcément dans cet ordre-là, ni en même temps d'ailleurs, mais bref. Dans le Scorpion, la mort n'est pas vue comme la fin de la vie, mais comme un renouveau. Donc, c'est plus une notion de renaissance. C'est un signe d'eau, mais assez particulier, car le Scorpion est empreint de feu aussi. Et le Scorpion, c'est le renouveau, comme je l'ai dit. Mais pour avoir un renouveau, il faut une destruction. Et c'est aussi ça le Scorpion, la destruction. C'est un volcan qui garde tout en lui, pour ensuite exploser, mais dans l'eau. C'est un geyser. Donc avec ce genre d'énergie, les planètes associées au Scorpion, oui j'ai bien dit les planètes car il en a deux, et une belle paire, c'est Mars qui symbolise l'action, le feu, et Pluton qui est la planète de la destruction. Mais ça reste un signe d'eau, ce qui implique beaucoup de sensibilité, et ce sont d'ailleurs les émotions qu'il enfouit au fond de lui, d'où l'image du volcan, qui finiront par le faire exploser pour ensuite renaître de ses cendres. C'est donc un signe très torturé, mais qui va sans cesse évoluer. Et petit conseil, lorsque le Scorpion explose, courez. Il peut se montrer sarcastique, insensible et piquant, donc blessant, très blessant. Quand on parle de destruction, il peut aussi détruire les autres. Donc c'est tout naturellement que la polarité de ce signe est féminine, car au final il est introverti et garde tout au fond de lui, bon jusqu'à ce qu'il pète un câble et tue les gens autour de lui, et qu'il est... Un autre aspect du Scorpion, c'est l'occulte. Il adore ce qui est caché, mystérieux, tout ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. C'est donc un très bon psychologue, il observe beaucoup, et comme il est attiré par la transformation et la renaissance, il voit bien ce que les gens ont en eux et ce qui les blesse. Ah, t'aimes pas ça, tu vas te servir. Non, respire. Donc il n'hésite pas à piquer là où ça fait mal si on l'ennuie un petit peu. T'en demandes, papa. En gros, il est attiré par ce que l'on ne voit pas, et si l'envie lui prend, il pique avec sa queue. Je vous laisse visualiser l'image. Dans le cycle végétal, le Scorpion représente l'insecte butineur qui vient polliniser la fleur de la balance et celle-ci meurt juste après. C'est pourquoi le Scorpion a cette étiquette de mort et de sexualité. Le côté positif de ce signe, c'est son côté très psychologue, qui voit ce que les autres ne voient pas, et aussi son incroyable tendance à ne pas mourir. On ne peut pas abattre un Scorpion, il se relève tout le temps, il continue toujours, et il en redemande en plus. La souffrance pour évoluer, il adore ça. Et comme il est buté et qu'il a une bonne dose d'ego, on ne peut pas le stopper. Parce que oui, il renaît de ses cendres et tout, c'est bien mignon, mais une de ses planètes c'est Mars, comme le bélier. Exactement. Donc si vous voulez faire abandonner un Scorpion, c'est à vous d'abandonner, parce que lui ne le fera pas, et vous savez ce que vous risquez. Sarcasme, insensibilité, et... Mais sans ce côté Scorpion dans le monde, nous resterions tous dans notre zone de confort. C'est ce signe qui représente l'évolution. D'ailleurs, il est opposé au Taureau, ce qui a tout son sens, car le Taureau est le plaisir, le confort et la stabilité. Là où le Scorpion est l'instabilité, car le changement est permanent, et la torture. Bon, et pour son côté négatif, oui, parce que c'était ses compliments juste avant, eh bien, il est très méfiant, voire trop. Il est têtu, comme j'ai dit dans la partie compliments, et il est solitaire. Il reste dans sa grotte pour ressasser ses blessures et ses souffrances. Magnifique. La définition du Scorpion à retenir est torturé, psychologue, méfiant, instinctif, secret et évolution. Voilà pour ce signe. Alors oui, vous pouvez être Scorpion et aussi être attiré sexuellement par des êtres encore vivants. Vous n'êtes pas que votre signe solaire. Pour suivre et aider l'Astroventure, vous pouvez vous abonner, liker, partager cette vidéo et activer la cloche. Vous pouvez aussi avoir envie d'une consultation avec notre astrologue professionnel. Dans ce cas, toutes les infos sont en description. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt et que les astres vous gardent.